Les médias d'État chinois mettent l'accent sur l'efficacité des opérations de sauvetage dans un contexte de graves inondations, mais les utilisateurs des réseaux sociaux montrent un tableau différent. Des citoyens chinois se demandent pourquoi les autorités n'ont pas donné de préavis avant d'ouvrir les vannes d'un réservoir après que l'eau libérée a inondé des zones résidentielles en aval. Et un troisième barrage chinois a cédé au milieu de fortes pluies. D'abord, une brèche de plus de 18 mètres de large s'est ouverte dans la structure. Puis mercredi, des soldats ont fait sauter un endroit du barrage dans l'espoir de libérer les eaux de crue. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. La capitale de la province chinoise du Henan a reçu 617 mm de précipitations depuis lundi. Les médias d'État se concentrent sur la façon dont les soldats aident les habitants et sur l'efficacité des opérations de sauvetage en cours. Mais les internautes ont publié mardi des vidéos sur les réseaux sociaux chinois qui apportent une autre image. L'une des vidéos montre plusieurs personnes se débattant dans les eaux de crue. Une femme sur la rive est vue en train de pleurer, elle semble appeler sa mère dans l'eau. De plus, on peut entendre un homme dire « des gens sont dans l'eau, plusieurs personnes se sont noyées ». Un homme patauge dans l'eau et jette un pneu pour qu'une autre personne s'y accroche. Plusieurs autres personnes ont été emportées par le courant. Dans un centre commercial, l'eau a commencé à s'écouler brusquement d'un magasin de jouets. Mardi, une passagère de train a filmé des inondations torrentielles à l'extérieur d'un train et les a postées sur la plateforme de messagerie chinoise WeChat. Elle a décrit l'eau lui arrivant à la taille, elle a indiqué que la batterie de son téléphone était faible et qu'elle ne savait pas si cette vidéo serait sa dernière. Une autre vidéo montre l'eau pénétrant dans le train et plus tard à l'intérieur d'un métro. Un homme qui a filmé cette vidéo a déclaré que des personnes ont été transportées et n'ont montré aucun signe de vie. Une autre vidéo montre une habitante en sanglots demandant qui viendra la sauver des graves inondations. Cette femme a filmé une victime de noyade. Trouvée morte dans l'eau, son corps a été déplacé vers un endroit surélevé. On entend la voix de la femme dire qu'elle a eu peur et que ses mains tremblaient. Elle explique également qu'il y avait une autre femme dans l'eau, mais qu'elle l'a perdue de vue. Et qu'un homme est entré dans l'eau à la recherche de la femme, mais ne l'a pas trouvée. De même, mardi, des restes humains ont été repérés et récupérés dans la ville de Zhengzhou. La personne qui a filmé cette vidéo a déclaré que le corps était une femme. Parmi les victimes apparentes, quelques chanceux ont été sauvés. Cet effort de sauvetage réussi a également été filmé. Les citoyens demandent des réponses aux autorités. Ils demandent pourquoi ils n'ont pas été prévenus avant la mise en application de mesures qui ont aggravé une catastrophe déjà majeure. Cette situation survient après que certains passagers se sont retrouvés piégés dans l'obscurité d'un métro mardi, avec des eaux de crue leur arrivant jusqu'à la poitrine. Plus tôt, un passager a envoyé une vidéo sur Internet pour demander de l'aide. Il dit avoir senti que quelque chose n'allait pas. We're now trapped in the subway. The water is rising and it's climbing to our waists. Those seeing the video, please help us call the police. Des vidéos circulant en ligne montrent l'eau se déversant dans la station de métro. Et cela ne s'est pas produit que dans le métro. Les inondations ont également submergé une grande partie de la zone locale. Dans une vidéo, une femme luttait pour échapper au courant. En ce qui concerne le métro, l'eau s'est retirée plus tard et les passagers ont pu s'échapper. Mais certains n'ont jamais dépassé la station suivante. Les autorités ont estimé le nombre de morts à 25 à la fin de la journée de mercredi. Mais beaucoup se demandent si certains décès auraient pu être évités si les autorités avaient agi autrement. Des pluies records ont arrosé la région le jour de l'accident. Pour soulager la pression supplémentaire sur un réservoir voisin, les autorités ont libéré une partie de son eau. Ce réservoir se trouve à environ 30 minutes de la ligne de métro touchée. Mais les autorités n'ont lancé aucun avertissement avant l'ajustement du réservoir. Juste avant cela, le métro fonctionnait sans interruption comme d'habitude. Les autorités ont finalement fermé le métro vers 18 h, mais il était déjà trop tard. L'eau s'était infiltrée dans les tunnels du métro, piégeant les usagers à l'intérieur. De fortes pluies dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, ont provoqué une brèche de 20 mètres dans un barrage local. Des soldats chinois ont ensuite fait sauter une brèche au milieu du barrage mercredi pour laisser sortir les eaux de crue. Le barrage, nommé Yehatan, est le troisième à céder en Chine ces derniers jours. En raison de fortes pluies, 2 barrages se sont effondrés dimanche en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Le barrage du Henan est situé dans une ville de 7 millions d'habitants.
Les autorités chinoises responsables de la météo ont également émis le plus haut niveau d'alerte pour la région à la suite des précipitations records de ces derniers jours. Alors que l'eau montait à Pékin, les médias porte-parole du Parti communiste chinois ont diffusé des informations sur les graves inondations en Europe et ont loué la beauté du ciel du soir à Pékin après les pluies. Voici les détails. Les médias du Parti communiste chinois semblent travailler dur, mais pas pour couvrir les inondations catastrophiques qui frappent la Chine. Au contraire, ils embellissent la situation devenue dangereuse. Les médias soutenus par l'État utilisent cette technique de propagande depuis des générations. Prenons l'exemple de la récente tempête de pluie à Pékin. De fortes pluies ont balayé Pékin pendant plusieurs jours. Au lieu de rendre compte de la situation, le circuit de diffusion officiel a encouragé les gens à profiter de ce qu'il a appelé le soleil rose du soir. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des torrents s'écoulant dans les rues de la ville. Des stations de métro inondées, des routes bloquées et des glissements de terrain causant des dégâts. De multiples services ferroviaires et 350 vols ont été annulés mardi en raison des conditions météo. Une habitante de Pékin a pris une vidéo à l'intérieur d'une station de métro dimanche et a comparé la scène à une chute d'eau à l'intérieur d'une grotte. Des glissements de terrain provoqués par la montée des eaux ont bloqué les routes locales. Mais le journal du Parti communiste chinois, le Quotidien du peuple, se concentre sur un autre aspect. Dans un article publié lundi, le journal a brièvement mentionné la catastrophe, puis a appelé les gens à profiter, je cite, du soleil rose du soir dans le ciel de Pékin après la pluie. Et un jour avant cela, le principal diffuseur du régime chinois, la télévision centrale chinoise, a fait état des inondations en Europe. La plupart des régions de Chine s'attendent encore à de fortes tempêtes et elles devraient se poursuivre au cours des prochains jours. Le département d'État américain a annoncé mercredi que la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman se rendra en Chine la semaine prochaine. Elle s'y rendra après avoir visité le Japon, la Corée du Sud et la Mongolie. Il s'agira de sa deuxième visite en Asie en moins de 2 mois. Sherman rencontrera le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et d'autres responsables dans la ville de Tianjin, proche de Pékin. Selon le département d'État américain, ces entretiens s'inscrivent dans le cadre des efforts continus des États-Unis pour organiser des échanges francs afin de promouvoir les intérêts et les valeurs des États-Unis et de gérer les relations de manière responsable. Sherman dit qu'elle compte discuter des domaines dans lesquels nous avons de sérieuses préoccupations concernant les actions de la RPC, ainsi que des domaines dans lesquels nos intérêts convergent. Les domaines de préoccupation des États-Unis concernant la Chine incluent ces nombreuses violations des droits de l'homme. Et par domaines dans lesquels nos intérêts convergent, le département d'État fait référence aux questions climatiques. L'annonce est arrivée après que des observateurs ont fait remarquer que la Chine ne figurait pas sur l'itinéraire du précédent voyage de Sherman en Asie. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.